Bonjour chers élèves, voilà qu'on se retrouve une nouvelle fois et cette fois-ci avec la correction du compte rendu du BEM 2019. Donc comme vous le savez, le BEM de l'année passée était le dernier BEM concernant l'ancien programme. Vous savez, comme cette année le programme a été changé, mais les questions restent les mêmes. Donc ce qui change pour cette année, c'est juste les thèmes et les sujets des textes, mais la nature des types et la visée des textes restent toujours la même. Bien, on va voir premièrement le texte. Alors, pour le texte que vous pouvez avoir comme un sujet, et c'est des sujets qui se répètent presque chaque année. Alors, regardez bien le texte, on va voir, je vais vous lire d'abord le texte, comme ça on aura une idée sur ce texte-là. Alors, suivez. De nos jours, les jeux vidéo font partie de l'univers des enfants, souvent dès leur plus jeune âge. Les enfants ont accès à ces jeux sur différentes plateformes. L'ordinateur, les consoles de jeux, mais aussi les tablettes et les téléphones portables. Il est alors important d'en encadrer l'usage, car certains jeux vidéo comportent des risques et des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. D'abord, lorsqu'un enfant passe du temps devant un écran, il ne consacre pas ce temps à bouger et à s'activer physiquement. Ensuite, la luminosité dégagée par les différents écrans tient le cerveau éveillé. Il est donc recommandé d'en limiter l'usage en soirée et d'éviter que l'enfant y soit exposé avant le coucher. Enfin, quel que soit le type de jeu vidéo, le risque de développer une dépendance est toujours présent et au-delà du nombre d'heures passées devant l'écran, certains comportements constituent des signaux d'alerte pouvant indiquer une dépendance, niveau de stress élevé, agitation à l'école, présence de cauchemars fréquents et irritabilité. Il est donc important de surveiller de près le contenu des jeux vidéo auxquels joue l'enfant. De nombreuses études font d'ailleurs un lien entre la violence de certains jeux vidéo et les comportements que l'enfant peut adopter par la suite. Le risque lié aux jeux vidéo violents est d'apprendre à l'enfant que parmi les solutions à un problème, plusieurs comportements violents sont possibles. D'après Naître et grandir, septembre 2016. Bien, c'est ce qui concerne le texte. Bien, comme vous le savez, chaque texte est suivi de questions. Et les questions sont réparties en deux parties. Alors, il y a les questions de compréhension. Alors, il y a la compréhension du texte. C'est la compréhension de l'écrit. Et dans cette partie-là, il s'agit d'évaluer les compétences de compréhension à travers des questions. Et ce sont des questions variées, des questions faciles, un peu difficiles, il y a des difficultés croissantes. Et bien sûr, ces questions sont posées de façon claire et précise, bien sûr. Bien, la deuxième partie des questions va concerner le fonctionnement de la langue. Alors, dans les questions le fonctionnement de la langue, vous aurez des questions sur la grammaire, sur la conjugaison et sur l'orthographe. Bien, le vocabulaire aussi. Alors, toutes ces questions-là vont tourner pour elles-mêmes pour renforcer la compréhension toujours du texte. Et puis la deuxième partie, ça c'est la première partie du texte. Alors la compréhension sera sur 8 points, le fonctionnement généralement sur 5 points. Et la dernière partie, c'est la partie de la production écrite ou bien la situation d'intégration. Alors dans cette partie qui représente à peu près le tiers de l'épreuve, c'est la situation d'intégration, c'est dans laquelle le candidat aura à exercer ses compétences, de mobiliser d'un ensemble de ressources, d'une situation significative, nouvelle,
choisi par exemple de la famille, de situations, hein, de situations vivantes, situations qui entourent le candidat bien sûr. Bien, on va voir maintenant les questions. Pour la première question, généralement c'est des questions qui seront posées et on commence généralement, on a dit par les questions les plus faciles. Et les plus faciles seront pour un choix multiple. C'est-à-dire que vous avez la question et on vous donne les réponses. C'est à vous de choisir la bonne réponse. Et la question est bien claire. Regardez, recopie la bonne réponse. Et on vous donne des questions et un choix multiple. Et c'est à vous de choisir. Bien. Maintenant, dans la question, il faut bien faire attention. Regardez la question, recopie la bonne réponse. Parfois, là, on ne dit pas la bonne réponse ou bien on dit les bonnes réponses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule, mais il y en a plusieurs parmi les réponses proposées. Donc, dans ce texte-là, dans la première question, ce texte-là parle. Quand je dis parle, c'est-à-dire quoi? C'est qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le thème, le sujet. On a déjà parlé de ça dans les séances précédentes. Donc, ce texte-là parle de quoi? Des jeux de devinettes, des jeux de vidéo ou bien des jeux de construction. Vous voyez, c'est toujours des jeux. Mais de quel type de jeu? De quelle nature de jeu? Est-ce que c'est les jeux de devinettes? Il faut deviner la réponse ou bien la solution. Ou bien les jeux vidéo, comme je dirais, tous les jeunes maintenant jouent aux jeux vidéo et ou bien les jeux de construction, les jeux éducatifs, ou bien les jeux d'intelligence. Bien sûr, j'en suis sûre que tout le monde a trouvé la réponse. Généralement c'est le mot, c'est le thème. On a dit et le thème. Comment je reconnais le thème dans le texte? C'est le mot qui se répète. On a déjà dit plusieurs ça. Comment reconnaître, comment trouver le thème d'un texte, le sujet d'un texte? C'est le mot qui se répète presque dans tout le texte. Alors vous regardez, bien sûr, le mot qui se répète, c'est les jeux vidéo, bien sûr. Regardons la deuxième question. On a dit c'est des questions posées de façon croissante. Alors ce texte-là est de type. Et là aussi, vous avez des questions à choix multiples. Et c'est à vous de recopier la bonne réponse. Vous voyez, c'est toujours une seule bonne réponse. Bien, alors la bonne réponse c'est quoi? Est-ce que le texte est narratif, à visée argumentative, explicatif, à visée argumentative, descriptif, à visée argumentative? Alors la visée c'est toujours la même, la visée c'est toujours argumentative. Maintenant, qu'est-ce qui change dans le texte? C'est le type. Donc la visée du texte ne change pas. Tous les textes que vous avez à étudier, c'est des textes argumentatifs. C'est des textes là où on donne des arguments. Donc, on a à argumenter. Donc, c'est des textes à visée argumentatif. Maintenant, qu'est-ce qu'on utilise pour argumenter? On utilise un texte de type narratif, ou bien de type explicatif, ou bien de type descriptif. Ce texte-là, il fait quoi ici, ce texte-là? L'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il explique? Est-ce qu'il narre, raconte, ou bien est-ce qu'il décrit? Bien sûr, là, l'auteur, il explique, il nous explique le phénomène des jeux vidéo. Bien, on passe à la question suivante. Relis le texte, puis complète le tableau suivant. Alors là aussi, c'est des questions qui se répètent, malgré que le programme a changé, mais les questions ne changent pas. Ou bien les questions, c'est des questions c'est des questions usuelles, si vous voulez, c'est des questions qu'on peut retrouver dans presque tous les sujets. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le thème. On a déjà donné le thème. On cherche la thèse, bien sûr, toujours quand on a un texte argumentatif. Un texte de visée argumentative, bien sûr, on a un thème et on a la thèse sur ce thème. Bien sûr, la question est posée sur ça. Alors, on vous demande de relever la thèse à partir du texte, et puis de donner un argument numéro 1, argument numéro 2 et argument numéro 3. Bien sûr, ils sont ordonnés
et enchaîner dans le texte. Alors pour la thèse, bien sûr, si on veut répondre à cette question, il faut toujours revenir au texte, où je trouve la réponse à la première question, c'est-à-dire la thèse. Hein? Voyez, regardez le texte ici. Hein? Le texte, on peut le décomposer en combien de parties? Bien sûr, hein, c'est un texte explicatif, donc il est décomposé en 3 parties. Hein? La première partie, hein, le premier paragraphe qui commence du début jusqu'à le mot et à la santé de l'enfant. Ça, c'est cette partie-là, ou bien ce paragraphe-là qui représente quoi? Qui représente l'introduction de ce texte. Qu'est-ce qu'on trouve essentiellement dans l'introduction du texte? On trouve le thème et on trouve la thèse. Le thème exposé clairement et bien sûr la thèse donnée par l'auteur. Qu'est-ce qu'il pense? Quelle est l'opinion de l'auteur sur les jeux vidéo? Maintenant, on a pour l'argument numéro 1, l'argument numéro 2 et l'argument numéro 3. Où va-t-on trouver les réponses à ces questions? Bien sûr, c'est dans la deuxième partie, c'est la partie du développement. C'est la partie argumentative, c'est la partie là où l'auteur nous donne des arguments. Comment je reconnais les arguments? C'est avec les connecteurs, c'est avec les articulateurs chronologiques. Et bien sûr, il nous reste une dernière partie. Le texte ne se termine pas à la fin du troisième ou bien le dernier argument. Non, il y a une troisième partie dans ce texte, c'est la conclusion. Bien sûr aussi, il y a un mot qui vient nous annoncer la conclusion, c'est le connecteur de la conclusion. Bien, on va voir. Dans la première partie, on va relire. Il faut toujours revenir sur le texte. Il ne faut pas se contenter de lire le texte une seule fois. C'est au moins 3 fois. Au moins, je dis 3 fois. Et à chaque fois que vous avez une question, je reviens toujours dans le texte. Je prends mon crayon et je souligne. Je souligne les mots-clés, je souligne les mots importants, je souligne les questions. D'après les questions, quelles sont les réponses? Où je trouve, par exemple, les 3 parties du texte là, j'encadre. La première partie, l'introduction, je l'encadre. J'encadre la deuxième, le développement, les arguments. Et je laisse la conclusion à la fin. Bien, pour la thèse. Alors, on a dit, le thème parle des jeux vidéo. Alors, que pense l'auteur, ou bien quelle est la thèse qui est donnée sur les jeux vidéo? Alors, où peut-on trouver la réponse à cette question-là? Quelle est la phrase qui résume la thèse? Alors, regardez, on va relire. De nos jours, les jeux vidéo font partie de l'univers des enfants. Souvent, dès leur plus jeune âge, les enfants ont accès à ces jeux sur différentes plateformes. L'ordinateur, les consoles de jeux, mais aussi les tablettes et les téléphones portables. Bien, là, qu'est-ce qu'il fait? Il expose le thème. Maintenant, il est alors important d'en encadrer l'usage, car certains jeux vidéo comportent des risques et des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. Voyez que cette partie-là, l'introduction, on peut la décomposer en 2 parties. Il y a d'abord la première partie, c'est jusqu'à le mot les tablettes et les téléphones portables. C'est là où l'auteur nous expose, nous présente le thème. Et après, il nous donne son avis, son point de vue sur ces jeux vidéo. Alors là, c'est pour vous dire quelle est la thèse ici. Il est important, c'est à partir du mot il est important, c'est-à-dire la deuxième partie de l'introduction. Il est important d'en encadrer l'usage car certains jeux vidéo comportent des risques et des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. Vous voyez, là, l'auteur nous explique clairement, il nous dit clairement d'après son point de vue personnel que les téléphones portables comportent des risques et des pièges. Et ces risques et ces pièges qui peuvent nuire, qui peuvent être un danger pour le développement et la santé de
l'enfant. Voilà, ça c'est le point de vue personnel de l'auteur sur les jeux vidéo. Maintenant pour les arguments. On a dit comment je peux trouver les arguments, c'est avec les connecteurs. Alors vous voyez les connecteurs, vous voyez, regardez dans le texte comment on a décomposé la deuxième partie comment est décomposée la deuxième partie du texte, c'est-à-dire le développement. Regardez en 3 petits paragraphes, en 3 petits fragments de paragraphes. Regardez d'abord, il y a une phrase, ensuite la deuxième phrase, enfin la troisième phrase. On a dit enfin annonce le dernier argument. Alors, argument numéro 1. Où commence lorsqu'un, ils ont dit argument, ils n'ont pas dit connecteur, c'est-à-dire vous supprimez le connecteur et vous écrivez à partir de l'argument. Vous donnez juste ce qui est essentiel de l'argument. Alors, la phrase qui nous résume l'argument numéro 1, lorsqu'un enfant passe du temps devant un écran, il ne consacre pas de ce temps à bouger et à s'activer physiquement. C'est-à-dire là, quand il joue l'enfant devant un ordinateur, devant un téléphone, devant une tablette, quand il prend cet instrument-là pour jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il ne bouge pas, il reste stagné. Donc là, il ne fait pas de mouvement, il n'est pas actif. Et là, c'est comme si le corps est inactif. Il ne fait pas de mouvement physique. Et là, est-ce que c'est bon pour la santé? Non, c'est mauvais pour la santé de l'enfant. Le deuxième argument, qui commence à partir de la luminosité, dégagée par les différents écrans, tient le cerveau éveillé. Et regardez là, il y a un point. Je m'arrête ici. Est-ce que je continue avec le reste du paragraphe? Non. Pourquoi? Parce que le reste de cette phrase-là, de la deuxième phrase ici qui vient là tout juste après, qu'est-ce qu'elle vient? Elle vient expliquer la première partie. Alors, regardez, là, il est donc recommandé d'en limiter l'usage en soirée et d'éviter que l'enfant y soit exposé avant de coucher. Là, c'est quoi? Elle vient d'expliquer la première partie de ce paragraphe. Donc, l'argument numéro 2, de la luminosité jusqu'à le cerveau éveillé. Alors, la lumière qui est dégagée par, si on veut expliquer cet argument-là, vous voyez, les écrans dégagent une lumière. Et cette lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Ne laisse pas le cerveau se reposer, donc il reste toujours éveillé. Et là, c'est mauvais pour la santé du cerveau de l'enfant. Pour le troisième argument, enfin, sans écrire le connecteur, alors, quel que soit le type de jeu vidéo, le risque de développer une dépendance est toujours présent au-delà du nombre d'heures passées devant l'écran. Certains comportements constituent des signaux d'alerte pouvant indiquer une dépendance. Deux points, niveau de stress élevé, agitation à l'école, et présence de cauchemars fréquents et irritabilité. Là, vous voyez, ça c'est quoi? Ça c'est l'argument numéro 2. Ça c'est tout ce qu'il y a dans l'argument numéro 3 qui vient donner d'abord un argument, c'est quoi? C'est quel que soit le type de jeu vidéo, le risque de développer une dépendance est toujours présent. Donc, c'est comme si là, l'enfant, il est toujours attaché au jeu vidéo, donc il est dépendant, il reste toujours accroché au jeu vidéo. Et là, c'est très mauvais pour la santé de l'enfant. Bien, voilà, on vient d'expliquer maintenant les 3 arguments avec la thèse, avec le thème. Bien, maintenant on passe, toujours pour la suite de la compréhension du texte, on a le vrai-faux. Alors là, le vrai-faux qui vient toujours consolider la compréhension du texte. Et pour répondre à ces questions-là, il faut faire attention. Parce que là, il y a toujours des pièges. Je dis bien des pièges. Il y a beaucoup d'élèves, à cause d'un mot, ils comprennent le contraire. Et là, c'est là où il faut faire très attention aux réponses.
Alors, voyez, regardez la première. Il est déconseillé d'utiliser les écrans avant de dormir. C'est vrai ou bien c'est faux? Ah. Je reviens au texte, je reviens à la question, je reviens à la phrase dans le texte. Je viens souligner, je prends mon crayon et je souligne la phrase dans le texte. Est-ce que là, l'idée qui est donnée dans la phrase et l'idée qui est exposée dans le texte, est-ce que c'est la même? Oui ou non? Là, il peut y avoir un préfixe. Je dis bien un préfixe qui veut dire le contraire. Et là, ça change le sens de la phrase. Donc là, il faut faire très attention. Alors, je reviens au texte. Il est déconseillé d'utiliser les écrans avant de dormir. Où est la phrase dans le texte? Regardons, on revient dans le texte. Regardez, la phrase qui vient parler de l'idée de cette phrase, c'est l'argument numéro 2. Regardez bien. La luminosité dégagée par les différents écrans tient le cerveau éveillé. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas dormir. La deuxième, alors là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai, il y a la même idée. La phrase cette première phrase et l'idée donnée dans le texte est la même. Donc c'est vrai. La deuxième phrase, l'utilisation abusive des écrans nuit à la santé de l'enfant. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui. Quand je dis abusive, c'est-à-dire quoi? L'utilisation, qu'est-ce qui devient l'enfant quand il utilise l'écran tout le temps? Là, ça devient une utilisation abusive. Donc, il devient comment? Il devient accro. C'est une utilisation accro de la part de l'enfant. Et là, ça fait quoi pour l'enfant? Est-ce que c'est bon pour sa santé? Non, ça nuit. C'est un danger. C'est grave pour la santé de l'enfant. Donc, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Oui, c'est vrai. C'est la même idée donnée dans le texte. Donc, vrai, la première, vrai, la deuxième, la troisième. On peut utiliser les écrans pendant trop longtemps. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? On peut utiliser les écrans pendant trop longtemps. Non, c'est faux. Est-ce que c'est interdit d'utiliser les écrans? Non, ce n'est pas interdit. Mais trop longtemps, là, c'est faux. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire très attention à la phrase. Bien comprendre que dit la phrase. Regardez, on peut utiliser les écrans pendant trop longtemps. Le mot ici, trop longtemps, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Non. Donc là, nous mène à dire que cette phrase est fausse. C'est faux ici, l'idée est fausse. La quatrième, il ne faut jamais utiliser les écrans. Il ne faut jamais utiliser les écrans. Est-ce que c'est vrai ce qui est dit dans le texte? Est-ce que l'auteur nous explique dans le texte qu'il ne faut jamais utiliser les écrans? Non, c'est faux. Oui, on peut utiliser les écrans, mais utiliser modérément. Utiliser quelques temps dans la journée, mais pas tout le temps. Il y a le mot jamais ici qui vient changer le sens de ce qui est dit dans le texte. Donc, la première vraie, la deuxième vraie, la troisième faux et la dernière faux. Passe à la question suivante. Alors là, c'est toujours la compréhension du texte. Alors là aussi, c'est une question qui vient poser sur le vocabulaire. Donc, vocabulaire ici qui cherche le sens ou bien la signification ou bien le synonyme ou bien le contraire des mots donnés dans le texte. Alors, là aussi, c'est pas un mot, c'est toute une expression. Certains jeux vidéo peuvent nuire au développement de l'enfant. L'expression soulignée signifie quoi? Qu'est-ce qu'elle signifie, le mot nuire au développement de l'enfant? C'est-à-dire quoi? Et là, vous avez aussi vous avez des réponses et vous avez à choisir la bonne réponse. Vous voyez la question, la bonne réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Alors, les réponses. Favoriser le développement de l'enfant ou bien
accélérer le développement de l'enfant ou bien mettre en danger le développement de l'enfant. Regardons maintenant la phrase soulignée ou bien l'expression soulignée, nuire au développement de l'enfant. Le mot-clé dans cette expression-là, le mot-clé c'est quoi? C'est nuire. Et nuire veut dire quoi? Le mot nuire. Toute cette expression, on n'a pas à expliquer toute l'expression, mais expliquer le mot qui le mot-clé de cette expression, c'est nuire. Et nuire veut dire quoi? C'est danger. Quand je dis nuire au développement de l'enfant, c'est-à-dire mettre en danger le développement de l'enfant. Voilà. On passe à la question suivante. Bien, c'est toujours une question de vocabulaire. Alors, les questions de vocabulaire aussi, c'est des questions sur le champ lexical. Alors, le champ lexical, c'est aussi une question qui se répète. Généralement, sur tous les sujets de verbe, on trouve une question sur le champ lexical, ou bien les mots qui appartiennent au même mot souligné, ou bien quel est le mot, quels sont les mots qui entourent le mot suivant. Voilà. Et là, la question est de relever les mots, pas seulement les mots, mais aussi les expressions. Regardez, c'est pour ça que je dis toujours bien lire la question et bien comprendre la question. Relève du texte. On est toujours en relation avec le texte, c'est-à-dire qu'il faut toujours relever, revenir au texte, bien lire le texte pour répondre à cette question toujours. Alors, les mots ou bien les expressions qui appartiennent au champ lexical de jeux vidéo. Tous les mots. Ici, on a à relever 3 mots plus exactement. Bien, des mots qui sont en relation ou bien qui relèvent du champ lexical ou bien qui appartiennent au même champ lexical de jeux vidéo. On peut souligner quelques mots. On peut les souligner. Là, en lisant, je relis le texte et je souligne, je lis et je souligne, je lis et je souligne. Et là, on va se retrouver avec une liste de mots qui appartiennent au champ lexical de jeux vidéo. Alors, on va donner quelques mots. Le verbe jouer, on a dit le verbe, une expression univers des enfants, une autre expression console de jeu, un autre mot le nom ordinateur, tablette, téléphone portable, plateforme, et il y en a d'autres aussi, voyez. Mais ces mots-là, on peut dire que ce sont des mots qui entourent le mot le jeu ou bien les jeux vidéo. Bien. Là, c'est juste comme titre d'exemple, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres dans le texte, que ce soit des mots ou bien des expressions. On a la phrase suivante. Et là, on se retrouve avec la partie du fonctionnement de la langue. Bien. Là aussi, pour le fonctionnement de la langue, on prend des phrases à partir du texte. Bien. Là aussi, on est obligé de rester dans le texte. On ne va pas se détacher dans ce texte du texte toujours. On va rester toujours lié avec notre support. Alors la phrase qui se trouve dans le texte, c'est-à-dire qu'il faut toujours revenir. Il est important d'encadrer l'usage des jeux vidéo car certains d'entre eux comportent des risques. La question, il y a 2 questions sur cette phrase. Alors à partir de cette phrase, quel est le rapport logique exprimé? On remplace car par un autre activateur de l'état choix. Alors pour donner le rapport logique exprimé, il faut trouver le connecteur téléphonique. Alors quand on a une phrase, on a une phrase simple et une phrase complexe. Mais on a un connecteur qui est utilisé ou bien un subordonnant ou bien une préposition. Un subordonnant dans une phrase complexe et une préposition dans une phrase simple. Ici, là, c'est une phrase complexe. Donc, on a un subordonnant ou bien plus exactement car, qui est quoi? C'est un coordonnant qui explique quel rapport? Le rapport de quoi? Car, de cause. On peut remplacer car par quoi? Deuxième question, par parce que. Alors pour la question ici,
Il ne faut pas juste écrire peut-être remplacé par parce que, mais qu'est-ce qu'on fait? On écrit toute la phrase et j'efface car et je remplace par parce que. Alors je dis, il est important d'encadrer l'usage des jeux vidéo parce que certains d'entre eux comportent des risques. On passe à la question suivante. Il y a une autre question de grammaire toujours. On relève du texte. Hein, vous voyez, toujours on relève du texte. Qu'est-ce qu'on relève? Une proposition subordonnée relative. Une proposition subordonnée complétive. Regardez bien ici. Pourquoi on a posé cette question et on a donné les deux questions ici ensemble? Quel est le point commun? Ici, il y a un point commun entre la proposition subordonnée relative et complétive. La proposition relative est introduite par un pronom relatif. Quels sont les pronoms relatifs qu'on a vus, si vous vous rappelez? On a dit que, qui, dans et où. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la proposition relative, ou bien quel est le rôle du pronom relatif? C'est éviter la répétition. Maintenant, la proposition subordonnée complétive, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient compléter le verbe de la proposition principale. Introduite par quel connecteur? Par que. Vous voyez? Alors, le point commun entre la première et la deuxième, on peut trouver dans la relative un que, on peut trouver dans la complétive, pas on peut, mais la complétive est introduite par que. Donc, là, il faut faire attention. Est-ce que ce que est un que relatif ou bien c'est un que subordonnant aux conjonctions de subordination? Bien. On revient au texte. On peut trouver un que. Il y a plein de que dans le texte. Et je souligne, et je souligne, et je souligne dans tout le texte. Je cherche des pronoms relatifs et je souligne. Pour ne pas tomber dans le piège, qu'est-ce que je fais? S'il y a un pronom relatif autre que, directement, c'est un pronom relatif. Dans le où, je donne une phrase et je dis là, c'est une proposition subordonnée relative. Vous voyez? Bien, pour la complétive, bien sûr, qu'est-ce que je cherche? Je cherche que le que. Mais il faut faire attention, avant ce que, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un verbe. Il y a un verbe. Alors, j'ai donné un exemple. Certains jeux comportent des risques et des pièges qui, vous voyez, le qui ici, c'est quoi? C'est un pronom relatif, qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. Dans la première partie du texte, dans l'introduction, la dernière phrase de l'introduction. Là, le qui est un pronom relatif. À partir de qui jusqu'à la fin de la phrase, là, c'est une proposition subordonnée relative. Si vous écrivez de la phrase de la sorte ici, il faut préciser la partie de la proposition subordonnée. Sinon, le correcteur ne va pas comprendre où est la partie de la subordonnée relative. Ça y est, c'est ou bien vous écrivez toute la phrase comme j'ai fait là, et j'écris en rouge, ou bien j'encadre la subordonnée relative. Ou bien je relève seulement la proposition relative, comme j'ai fait pour la deuxième. Regardez, j'ai donné les deux possibilités de réponse. La deuxième, une proposition subordonnée complétive, que l'enfant y soit exposé avant le coucher. Là, c'est une phrase aussi qui se trouve dans le texte. Vous voyez, que l'enfant y soit exposé. Vous voyez, dans le texte, et avant le que, il y a un verbe, bien sûr. Vous voyez qu'il y a un verbe. Donc, là, c'est une proposition subordonnée complétive. Pardon. Donc, ou bien vous écrivez comme A, la phrase, et vous précisez la proposition subordonnée et ne laissez pas la réponse vague, ou bien vous donnez directement la proposition subordonnée. Bien. Je crois que j'étais claire. On passe à la question suivante. Alors, vous avez là un tableau. Et dans le tableau, il y a deux colonnes, la colonne A et la colonne B. Alors, pour la colonne A, vous avez des expressions. Et dans la colonne 2, vous avez d'autres expressions. Alors,
la colonne A, vous allez relier l'expression de A avec une autre expression de B qui veut dire la même chose. C'est dire l'expression A d'une autre manière dans l'expression B. Alors on va lire les premières phrases de l'expression de la colonne A. Usage abusif des jeux vidéo, développer une dépendance, risques liés aux jeux vidéo. La deuxième, danger relatif aux jeux vidéo, devenir accro aux jeux vidéo, utilisation exagérée des jeux vidéo. Alors d'après vous, usage abusif des jeux vidéo veut dire quoi? Quand je dis abusif, on a déjà, c'est-à-dire utiliser trop longtemps. C'est être accro, voilà, devenir accro aux jeux vidéo. Pardon, quand je dis abusif, c'est-à-dire exagéré, c'est trop utiliser les jeux vidéo. Oui. Maintenant, développer une dépendance. Quand je dis dépendance, c'est-à-dire je ne me décroche pas des jeux vidéo, je suis toujours liée, donc je deviens accro. Je laisse toutes les autres activités et je m'accroche tout le temps aux jeux vidéo. Je reste des heures et des heures. C'est ce que les enfants font devant ces jeux vidéo. Donc ils deviennent comment? Dépendants. Ils deviennent accros. Et la dernière, risque lié aux jeux vidéo, c'est-à-dire un danger. Un danger relatif aux jeux vidéo. Voilà. Bien, maintenant on recopie, regardez la question ici, les bonnes réponses. Recopier les bonnes réponses. Quand on joue souvent aux jeux vidéo, on ne peut plus s'en passer, on est moins attentif en classe, on dort bien, on ne devient pas violent. Voilà. Alors ici, on doit souligner ou bien on va relever les bonnes réponses. Quand on joue souvent aux jeux vidéo, on devient comment? Il n'y a pas qu'une seule réponse, il y a les bonnes réponses. Alors vous avez 4, c'est ou bien vous avez 2 ou plus. Les bonnes. Vous avez 4, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule, c'est au moins 2. Bon, on va voir. Quand on joue aux jeux vidéo, souvent ces jeux vidéo, on peut s'en passer. Quand on joue souvent, c'est-à-dire tout le temps, on peut plus s'en passer. C'est vrai ou non? On est moins attentif en classe, oui ou non? On dort bien, oui ou non? On ne devient pas violent, oui ou non? Alors, quand on joue souvent, beaucoup aux jeux vidéo, est-ce qu'on ne peut plus s'en passer? Oui ou non? Oui. On est moins attentif en classe? Oui. Oui. Donc, on a tout le temps l'esprit vague. Donc, on ne peut pas suivre le professeur en classe. Et là, on le remarque souvent sur beaucoup d'élèves. On dort bien? C'est pas vrai. Est-ce que l'enfant, quand il joue beaucoup aux jeux vidéo, est-ce qu'il dort bien? Non. Là, c'est faux. On ne devient pas violent? Là, c'est faux aussi. Là, les enfants qui jouent beaucoup aux jeux vidéo deviennent violents. Donc, les bonnes réponses, il y en a 2. On ne peut plus s'en passer. On est moins attentif en classe. Bien. Alors, la question numéro 11. Parmi les phrases suivantes, recopie celle qui résume le texte. Alors là, vous avez 3 phrases. Il y a une seule phrase qui résume le texte, qui nous donne, c'est l'idée générale du texte, si vous voulez. Alors, la première, il faut laisser les enfants utiliser les jeux vidéo librement. Il faut interdire aux enfants d'utiliser les jeux vidéo. Ou bien il faut apprendre aux enfants comment utiliser raisonnablement les jeux vidéo. Là, le texte nous parle des jeux vidéo. Mais est-ce qu'il nous laisse, ou bien il laisse à l'enfant la liberté de jouer, ou bien le texte nous dit de interdire carrément les jeux vidéo aux enfants, ou bien de laisser l'enfant jouer, mais d'utiliser ces jeux vidéo, mais d'être raisonnable.
pas tout le temps, pas interdire, mais être raisonnable sur 1 heure, peut-être à la rigueur 2 heures par jour, mais pas plus. Sinon, ça va être un problème sur la santé de l'enfant. Donc, le texte nous parle des jeux vidéo, mais pas interdire, mais pas laisser libre, mais de quoi? De apprendre aux enfants comment utiliser raisonnablement les jeux vidéo. C'est ce qu'on dit clairement dans le texte. Maintenant, pour la dernière question, on nous demande de donner un titre au texte. Et là, il y en a plusieurs réponses. On peut donner n'importe quelle réponse. L'essentiel, c'est de ne pas s'éloigner du texte. La réponse la plus simple, c'est de quoi? C'est, d'après vous, on peut donner le thème. C'est quoi? C'est les jeux vidéo. Il y a plein de réponses. L'utilisation raisonnable du texte, des jeux vidéo, pardon. Hein, les jeux vidéo et les enfants. On peut donner différentes, l'essentiel c'est de garder l'idée du texte et de ne pas s'éloigner du texte. Bien, on vient de terminer la correction du texte. Bien, ce que vous aurez pour cette année aussi, ça ne sera pas plus loin que les questions qu'on a vues pour ce sujet de 2019. Pour le sujet de 2020, ça sera à peu près la même chose. Ça sera juste peut-être le thème du texte qui sera différent, mais les questions seront toujours les mêmes et les questions des cours qu'on a vus précédemment. Donc, il faut bien revoir les sujets, les textes, pardon, les sujets que vous avez déjà traités avec vos professeurs ou bien les sujets qu'on va traiter dans les séances prochaines, Inch'Allah. Alors, suivez-moi les prochaines séances. Bon, juste, je vous donne une petite idée sur la situation d'intégration. Je vais juste vous dire une ou deux idées, vous donner une ou deux idées sur la situation d'intégration. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? C'est l'anniversaire de ton jeune frère, approche. Ta maman décide de lui acheter un jeu vidéo. Ça y est. Alors, ta maman propose à acheter un jeu vidéo pour ton petit frère. Et toi, tu n'es pas d'accord sur ce choix-là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire un texte. Là où tu vas donner des arguments pour convaincre ta maman à ne pas acheter ces jeux vidéo. Pour donner quoi? Qu'est-ce que on va se baser sur quoi? Sur les points négatifs des jeux vidéo. Le jeu vidéo n'est pas bon pour la santé de l'enfant. C'est vrai qu'on peut jouer, mais il a des effets négatifs sur la santé de l'enfant. Et c'est à partir de là que ce sera l'idée de votre production. C'est des arguments pour convaincre la maman à ne plus acheter ce cadeau-là qui est les jeux vidéo. Bien. Et bien sûr, vous pouvez vous conférer au texte, c'est-à-dire ne pas aller plus loin que le texte. Vous pouvez même reprendre, reformuler les phrases qui sont déjà données dans le texte. Et là, il y a beaucoup d'élèves, c'est ce qu'on a remarqué lors de la correction du BEM de l'année passée. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui se sont référés du texte, ils ont pris les mêmes idées, mais bien sûr, ne pas prendre les mêmes phrases, mais reformuler et reproduire des phrases personnelles pour en faire à la fin un texte personnel avec ses propres idées et ses propres phrases. Bien, là c'était un sujet très facile et j'espère que vous aurez un sujet pareil cette année. Bien, je vous dis au revoir en espérant de vous revoir les prochaines vidéos avec d'autres sujets, Inch'Allah. Au revoir.